on se retrouve aujourd'hui pour le Media Freakout Book Tag. C'est la première fois que je fais ce tag, parce que c'est la première fois que je fais une demi-année sur les réseaux. Ça paraît assez logique comme ça, non? C'est donc un tag qui retrace à peu près tout, la première partie de l'année. Vous avez dû le voir passer partout, ça fait plusieurs années qu'il existe. Je n'invente absolument rien. Mais c'est un bon moyen de voir tout ce qui s'est passé durant la première partie d'année. Je me rends pas compte déjà qu'il s'est passé 6 mois. Je trouve ça incroyable à quel point ça passe vite. Donc, c'est parti, hein. Ma lecture préférée des 6 derniers mois, c'est sans conteste Porcelaine sous les ruines de Ada Vivalda chez Olympe. C'est donc l'autrice aussi de Thé pour les fantômes sous le nom de Chris Vuzik, j'arrive jamais à le dire, vous commencez à connaître la chanson. C'est un livre qui m'a transportée, transcendée, je sais que ça n'a pas été un coup de cœur pour tout le monde, mais moi ça m'a absorbée, j'ai adoré cette lecture, je vous en ai parlé plusieurs fois sur le compte, vous êtes absolument pas surpris que je sorte ce livre pour cette première question, mais bon. C'est donc une romantécie dans laquelle on va suivre Alba, qui est une génie qui a été déchue car elle a accordé trop de vœux aux humains. Et elle a recréé un petit havre de paix, mais il est menacé par la montée des eaux. Pour essayer de contrer cette montée des eaux, elle va demander à une île à côté, qui est plus grosse qu'elle, de l'aider à monter des digues. Sauf qu'en échange, il lui demande quelque chose en particulier qu'elle refuse de leur donner. Et donc un émissaire va venir sur l'île d'Alba, et de là va découler une histoire magnifique. Enfin vraiment, je pense que c'est la plume de l'autrice qui fait tout, parce qu'elle a une plume tellement poétique, qui transporte, qui transperce. Vraiment, j'ai adoré cette lecture. Ça m'a laissé un coup de cœur énorme. J'ai tellement aimé. Voilà, je peux que vous le recommander si vous n'avez pas encore essayé. Alors oui, c'est un peu particulier, et oui, certains n'ont pas aimé, mais il y a eu tellement aussi de jolis coups de cœur sur ce titre que vous pouvez y aller les yeux fermés. La seconde question concerne la meilleure suite de série. Et là, j'étais obligée de vous mettre The Blood Trader de Lynette Noni, donc dans les éditions Howder, mais qui est sortie chez Hachette en français. C'est vraiment une saga que j'ai adorée du début à la fin, même si le tome 2 était tout petit peu en dessous selon moi. J'ai vraiment passé un excellent moment avec cette saga, et ce tome 3 clôture la saga complètement de la meilleure des façons. On a ici un trope fan family qui est absolument trop mignon. Il y a des péripéties dans tous les sens, il y a plusieurs méchants, il y a des personnages gris. Bref, c'est génial, c'est une série de fantasy young adulte. Si vous n'avez pas essayé encore, allez-y, c'était absolument génial. La troisième question concerne une nouveauté de ce début d'année que j'aimerais lire, et il y en a plusieurs. En vrai, là je vais vous en parler de 2, mais il y en a tellement qui me font envie, où j'ai vu des super avis, des avis très élogieux. Donc il y en a plein que j'aurais pu vous citer, donc là je vais vous en citer 2. Le premier, c'est Une fenêtre sur les ténèbres, qui est sorti chez De Sexus ou Sabran, je sais pas dans quelle filière c'est sorti chez eux, mais j'ai vu d'énormes avis incroyables, vraiment. Alors il y a ceux qui disent que c'est un peu lent et qui s'y passe pas grand chose, mais il y a l'autre team qui dit que c'est absolument incroyable, donc j'ai vraiment très envie de le découvrir celui-là. Je sais pas encore si je le prends en VO ou si je le prends en VF, parce que l'objet livre, c'est vrai que de la VF est vraiment très beau. Je sais pas, voilà, mais il me fait très envie. J'ai absolument aucun souvenir du résumé, donc excusez-moi, je ne vous donnerai pas le résumé, je ne m'en souviens pas du tout. Mais je sais qu'il y a un personnage qui s'appelle Cauchemar à l'intérieur. Voilà, c'est tout ce que je sais. Le second que j'aimerais vraiment découvrir, c'est les Chroniques de Castellane de Cassandra Clare, donc l'autrice de The Mortal Instrument, la saga à rallonge de 18 000 tomes, que je n'ai absolument pas lu parce que c'est beaucoup trop long. Je sais que ma meilleure amie m'avait prêté le premier tome, le tout premier tome, il y a des années de cela. Je sais pas, on devait avoir 15-16 ans, donc ça doit faire plus de 10 ans qu'elle me l'avait prêté. Je l'ai gardé bien 5-6 ans chez moi sans jamais le lire, et je lui ai rendu, je crois, l'année dernière, sans l'avoir lu. Voilà. Mais bon, il a été là pendant un certain temps, mais malheureusement je ne l'ai jamais lu, et je pense que je commencerai jamais, vu que tout est terminé, qu'il y a 36 000 sagas, 36 000 tomes. C'est peut-être un petit peu trop tard, mais j'aimerais vraiment découvrir l'autrice à travers sa nouvelle saga, et j'ai vu qu'il y avait eu de beaux retours dessus. Il y en a certains qui ont été un peu déçus parce que ça ressemblait pas à The Mortal Instrument. Mais bon, voilà, moi j'ai vraiment envie de me laisser tenter, j'ai vraiment envie de découvrir cette plume que je connais absolument pas du coup. Donc bon, bref, il serait temps. Ensuite on nous demande la sortie que j'attends le plus, et dans cette catégorie-là, j'ai mis La tisseuse de mélodie de Sarah Abaradi.
Je suis pas sûre du nom là. Je suis en train peut-être de vous dire une bêtise, mais c'est quelque chose comme ça. Elle est connue sur les réseaux sociaux et elle a écrit son livre qu'elle va publier chez Hachette là à la rentrée en septembre. Et vu que maintenant je fais partie des partenaires Hachette, on va la voir en avant-première. J'ai trop hâte. L'objet livre est magnifique. Il y a eu le cover reveal il y a quelques jours sur les réseaux par les partenaires. Je vous parle de ceci qu'on a reçu tous les partenaires où au dos en fait on peut scanner et ça nous fait un cover reveal de la couverture. C'est absolument magnifique. Allez voir sur les réseaux, il y en a eu pas mal. J'ai publié moi il y a quelques jours la story avec ceci et j'ai vraiment trop hâte de découvrir sa plume, de découvrir cette histoire qui a l'air vraiment sympa. Bref, je pense qu'il a tout pour me plaire. Ensuite, on me demande la plus grosse déception de ce début d'année. Et il y a plusieurs types de déceptions. Il y a ceux où on en attendait beaucoup et on a été un peu déçus parce que c'est un peu en dessous de ce qu'on pensait. Et il y a la déception où juste on n'en entendait rien et c'était pas notre goût du tout, quoi. Donc j'ai mis les deux. J'ai mis Galante de V. Schwab que on m'avait demandé de lire pour les 12 livres par 12 Books ta copine. Malheureusement, ça ne l'a pas fait du tout pour moi. C'est une histoire où on va suivre une petite fille qui est orpheline et qui un jour va recevoir une lettre qui va lui permettre de retrouver sa famille. Sauf qu'une fois arrivée là-bas, elle est pas trop désirée, elle se rend compte qu'il y a plein de secrets et c'est un peu glauque comme histoire. J'ai pas du tout adhéré, j'ai eu la sensation que ça tournait en rond, que ça n'avançait pas. Alors que j'adore la plume de V. Schwab, j'ai lu plusieurs titres d'elle et j'aime beaucoup ce qu'elle fait, mais là ça n'a pas du tout marché avec moi et ouais non ça m'a pas plu du tout, j'ai pas compris et sincèrement je me suis ennuyée. Toujours dans cette dynamique là, il y a aussi la saga Un sorcier noir et éternel de Bridget Kemmerer. Le premier tome avait été vraiment bizarre, c'était une bonne lecture mais sans plus. Le second tome m'avait plus plu et alors le troisième je me suis ennuyée. Mais ennuyée, les personnages étaient des clichés, j'ai pas eu la sensation que ça apportait quelque chose de nouveau. Bref, c'était vraiment pas ma came. Je me suis vraiment ennuyée et ouais non c'était pas à mon goût quoi. Vraiment j'ai pas aimé du tout. Et celui qui va dans la catégorie j'en attendais rien et il m'a quand même déçu, c'est Brésil et Peur Salée de un duo d'auteurs, le Moile. Je sais que c'est deux prénoms et le Moile, Jean Le Moile et je me souviens plus de l'autre, c'est une femme. C'est un cozy mystery dans lequel on va suivre une jeune... non pas une jeune femme, non. Une femme qui va venir en Bretagne afin d'ouvrir son restaurant alsacien, sauf que durant un repas, quelqu'un va mourir. Et de là va découler une enquête. Donc l'enquête en elle-même était très bien. Par contre, les personnages autour étaient clichés à mort. Vraiment, toutes les femmes, c'était des pestes les unes avec les autres. C'était désagréable. Vraiment à se tirer dans les pattes. Je me dis, mais dans la vraie vie des gens, il y en a assez des gens comme ça. Il n'y en a pas besoin d'en écrire en plus. Et puis c'était caricaturé à la mort. Et les hommes c'était tous des bofs, mais vraiment, et des réflexions sur les femmes, oh là là, mais c'était horrible. Voilà, et j'avais pas l'impression qu'il y avait cette contrebalance de tous ces clichés, ces caricatures-là. J'avais pas l'impression qu'on avait quelque chose qui à côté et permettait de contrebalancer tous ces propos bizarres, non, misogynes, etc. Bon, bref. Du coup, ça m'a en fait complètement détachée de cette lecture. Donc, purement pour l'enquête, c'est bien. Pour les personnages, horribles. Après, la personnage principale n'est pas comme ça. Et... La 6e question, c'est la plus belle surprise. Et je n'ai pas pu faire un choix dans cette catégorie. Il y en a tellement des livres auxquels je m'attendais pas à grand chose. Ou j'en attendais un petit peu. Et au final, ça a complètement dépassé mes attentes. Le premier, c'est Ce nom perfide de Emily Thede qui est sorti chez Rajo, que j'ai eu en service presse numérique. Donc là, je m'attendais à rien. J'avais pas vu les avis en VO qui sont extrêmement élogieux. J'ai passé un excellent moment avec ce bouquin. C'est un livre de fantasy dans lequel on va suivre la Finestra qui doit se coupler à un Dante. Les Dante, ce sont les personnes qui ont la magie élémentaire de base, mais tout seuls, en fait, ils servent à pas grand chose. Et couplé à la Finestra, ça fait un pouvoir énorme. Et vu qu'il y a une espèce de menace qui va arriver sur l'île, il faut absolument qu'elle trouve son Dante pour pouvoir faire face à cette menace. C'est génial, voilà, c'est génial, j'ai passé un super bon moment. L'un des personnages principaux est mystérieux et quand on découvre son histoire, on comprend pourquoi il est comme ça. Ça parle de différence, ça parle
d'anxiété, ça parle de plein de choses. C'est vraiment, j'ai adoré, c'était génial. J'attends le second tome. J'espère qu'il va pas tarder à sortir chez Rajo parce que il est déjà sorti depuis un moment en VO. Donc là, il est temps. Faut qu'il arrive, quoi, le deuxième tome. Forcément, j'étais obligée de vous parler de Divine Rivalité de Rebecca Ross que j'ai lu en VO au moment de la sortie en français. Je l'ai lu quelques jours avant pour pas être dans l'espèce de hype. Parce que je déteste lire les livres au moment de la hype puissante, là, le moment où ça démarre, où tout le monde en parle, où il y a que ça, où... Voilà, donc je voulais le lire avant. J'ai adoré, voilà, j'ai adoré, c'était génial, je vous en parle à toutes les vidéos, là, ces derniers temps. Donc je ne vous ferai pas l'affront du résumé, mais c'était génial, je ne peux que vous le recommander et j'ai trop hâte de découvrir le second tome. Toujours en surprise, il y a eu Spin the Down de Elisabeth Lim, donc dans les éditions Oder, et il n'a malheureusement pas été traduit en français. J'espère qu'il le sera un jour parce que c'est vraiment une histoire géniale. C'est une réécriture de Mulan dans lequel on va suivre Maya qui est couturière, sauf que les femmes dans ce monde-là ne peuvent pas devenir maîtres couturières, c'est que des maîtres couturiers. Et donc, un jour, un émissaire du roi, de l'empereur, pardon, va venir chercher son père à elle pour devenir le maître couturier de l'empereur. Sauf que son père n'est plus en capacité d'y aller, et donc elle va y aller en se faisant passer pour son frère, donc se faire passer pour un homme, et participer à la compétition qui lui permettrait de devenir maître couturier. C'est absolument génial. Il y a une histoire après derrière de périple, il y a une histoire d'amour qui commence à se construire. Enfin, c'est génial, je peux que vous recommander si vous lisez en VO. J'ai vraiment adoré et vraiment c'était inattendu. Et toujours dans les surprises, il y a eu Ivy Wild de Hélène Harper, publié donc je crois chez Bookmark de mémoire, je suis pas sûre de ce que je dis. J'ai découvert ce premier tome en audio il y a 2-3 mois de ça. C'est donc une sorcière qui veut absolument rien donner de sa personne. En gros, elle passe sa vie tranquillement, elle veut pas d'embrouille, elle veut pas s'embêter, enfin voilà. Et un jour, elle va se retrouver liée à un agent de l'ordre. L'ordre, c'est donc les sorciers, voilà, l'ordre des sorciers. Et c'est un enquêteur, et de là va se découler du coup une enquête fantastique, un lien entre ces personnages-là, sachant qu'ils se ressemblent absolument pas. La personnage principale, elle a un humour décalé, décapant, génial. Moi, j'ai passé un super bon moment, elle m'a fait beaucoup rire, cet humour est incroyable. Je ne peux que vous le recommander si vous aimez les enquêtes fantastiques et les personnages un peu décalés, un peu drôles, franchement foncez. La 7e catégorie, c'est mon nouvelle ou ma nouvelle auteur préférée. Et donc j'ai mis Elisabeth Lim parce que très récemment j'ai découvert donc 2 titres, Spin the Down donc que je vous ai présenté juste avant, et 6 Couronnes écarlates que j'ai lu ce mois-ci. J'ai adoré les deux, ça fait un peu, celui-là fait un peu côté Disney, conte, j'ai adoré, j'étais complètement immergée dans cette histoire que j'ai trouvée très belle, les paysages, j'avais l'impression d'y être, vraiment c'était génial. Je pense que j'adore la plume de cette autrice parce que je l'avais déjà découverte au travers des Twisty Tales puisqu'elle a fait certains Twisty Tales chez Disney, donc dans la collection de Hachette Rose. Et j'avais jamais découvert de livre vraiment à elle, avec sa patte, sa plume, ses idées, etc. Et donc là, j'ai lu Spin the Down et 6 Couronnes écarlates à un mois d'écart, je crois, l'un et l'autre. Et j'ai adoré les deux, donc voilà, je vous présente celle-là parce que vraiment, c'est une autrice à découvrir. Ensuite, dans les livres qui m'ont fait pleurer, c'était de la catégorie suivante. J'ai Porcelaine for Halloween, forcément, je suis obligée de vous en parler. Mais il y a eu également La vie qu'on m'a choisie de Hélène Marie Wiseman chez Pocket. C'est une histoire dans laquelle on va suivre une double temporalité. On va donc suivre une petite fille qui va être prisonnière d'un grenier pendant 7 ans, je crois, avant d'être vendue à un cirque, et il va se passer pas mal de choses pour elle. Et des années plus tard, on va suivre Julia qui va récupérer la maison dans laquelle la petite fille a été prisonnière du grenier, et elle va découvrir pas mal de secrets de famille. Et comme d'habitude dans les livres de Hélène Marie Wiseman, les deux points de vue vont se rejoindre. C'est incroyable, mais c'est très dur au niveau de la condition de l'enfant, de l'adolescence, aux histoires, aux tranches de vie, des vies pas faciles, difficiles même carrément, et sur les secrets, à quel point un secret de famille peut blesser les générations suivantes. Il y a pas mal de sujets qui sont abordés, mais il vaut vraiment le coup, j'ai passé un excellent moment. Et toujours dans la même veine, dans les livres un peu durs, qui font pleurer, etc., j'ai aussi pleuré devant
Tant que fleuriront les citronniers de Zulfa Katou chez Nathan. C'est donc un livre qui parle de la guerre en Syrie. C'est un livre qui est complètement romantisé, hein. C'est pas du tout un documentaire, mais c'est fantastique la façon qu'a eu l'autrice de dépeindre le stress post-traumatique, le deuil. Vraiment, j'ai adhéré complètement aux idées qu'elle a eues pour que ce soit frappant, poignant, difficile. Je peux que vous recommander, il est génial. J'ai passé un excellent moment tout en pleurant, tout en posant pas mal de questions sur le deuil, sur la mort, etc. Enfin, vraiment, c'était génial. Ensuite, on nous demande les plus beaux livres acquis en ce début d'année, et j'en ai deux que j'arrive pas à départager parce que c'est pas du tout le même style. Le premier, c'est Firebound de Sarah El Arfi. Si je dois parler du livre en lui-même, franchement, lisez-le. Si vous lisez en VO, c'est génial. D'ailleurs, il y a un livre de Sarah El Arfi qui vient d'être publié chez Deux Saxus, il y a, je crois, le mois dernier. C'est génial, sa plume. J'ai pas lu encore Le Dernier Combat, mais celui-là était absolument génial. Il y a une relation lesbienne avec des personnages queer. Enfin, voilà, c'est génial. Et donc, ce livre, voilà, la couverture déjà est trop belle. Ensuite, le jaspage est magnifique. Et le dessous du livre, c'est tout ce que j'aime. Le soleil, la lune, voilà, et même le derrière, c'est là, voilà, les illustrations sont magnifiques. Tout est beau dans ce livre, voilà, je le trouve vraiment splendide. Je pense que c'est l'un des plus beaux livres, quoique même ça peut être le plus beau livre que j'ai dans ma bibliothèque. Je le trouve vraiment magnifique. Voilà, je trouve qu'ils ont fait un travail de dingue avec ce livre-là. Il est vraiment trop beau. Et alors, pareil, les end papers sont vraiment très beaux. Voilà. Bref, ça c'était donc le premier. Et le deuxième qui n'a absolument rien à voir, c'est Le Chant des Voiles de Tiffs, que je n'ai pas encore lu, mais l'objet livre est absolument magnifique. Je pense que vous l'avez vu sur toute la sphère... littéraire, parce que forcément tout le monde en a parlé. C'était voilà, c'est vraiment très beau. Voilà, il y a rien à dire. D'ailleurs, ce livre-là, si vous souhaitez avoir l'histoire, est sorti en brochet dans les librairies chez Plume Blanche. Voilà. J'ai pas lu l'histoire, donc je peux pas vous en parler, mais le livre, vraiment, c'est l'un des plus beaux livres que j'ai. Il est trop beau. Et ensuite, la dernière catégorie, c'était quel livre je souhaitais lire avant la fin de l'année. Je suis obligée de citer Ruthless Vows, donc le deuxième tome de Divine Rivalité, qui est déjà sorti en VO, et vu que moi je le lis en VO, je vais foncer dessus. Là, cet été, obligé, il y passe. J'ai trop envie de le lire. Vraiment, je veux finir cette duologie. J'ai tellement aimé le premier tome que je veux savoir comment ça se termine. Et si vous ne lisez pas en VO, je crois qu'il arrive en novembre en France, donc dans quelques mois. Il faut encore un petit peu patienter. Et voilà, on a fait un tour assez large de mon début d'année plutôt, et puis on va entamer doucement la deuxième moitié de l'année. Le deuxième trimestre a été un peu plus compliqué au niveau des lectures parce que j'ai eu très peu de coups de cœur. Je crois qu'à part Divine Rivalité, je crois que j'en ai pas eu. Par contre, j'ai eu pas mal de bonnes lectures, mais c'est vrai que je crois que après certains titres, j'ai du mal à avoir des coups de cœur, je sais pas pourquoi, mais bon bref. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner ou à commenter, et je vous souhaite une excellente semaine et prenez soin de vous.